Ouais. On part quand on veut. Donc, au final, on va commencer à être un petit peu habitué. Mais- Mais moi, alors, salarié. Du coup, Ouais, du coup, faut se lancer. on va se lancer. Mais de toute façon, ce qui est bien avec ce genre d'intro où on prépare pas trop, c'est que ça fait une intro. Parce que tu vois, ça fait genre backstage. Et du coup, Voilà. ça fait Là, intro. tu mets un filtre Ouais, noir, ouais, enfin bah, gris. Mais ça va. Du coup, ça, donc, comme premier sujet, on parle du salariat. Salariat. Donc, on a quelques idées. Ouais. On a noté quelques idées quand On même. a noté vite fait. On va essayer de pas trop se répéter, d'enchaîner les sujets. Du coup, peut-être que ce sera plus court. Mais Ouais, voilà, dès qu'on voit qu'on répète, faut essayer de changer de Faut sujet, essayer tout ça. pour éviter que ce soit redondant. Comme ça, bah, en plus, on va pouvoir progresser du coup. On va C'est pouvoir le but. s'améliorer. C'est Du exactement le coup, but on du commence podcast. par quoi? Donc, le salariat, c'est vraiment le sujet global. Bah, en vrai, je trouve qu'il y a un petit ordre quand même, tu vois. Le fait, bah, tu vois, obligé de Ouais, passer le fait que par ce soit là, obligé. faut pas parler de tes idées. Et après, comme ça, après. Spoil pas. Ouais. Et après, tu vois, bah, ça en découle sur Muscu, tout ça. Bien sûr. Donc, voilà. Ok, donc vas-y, bah, obligé de passer par là. Ok. Du coup, En fait, ça paraît juste logique. Donc, ça paraît juste logique. dans ta vie, bah, tu vas simplement être obligé de passer par le salariat. C'est un passage quand même plutôt obligatoire. Même si tu veux te lancer une entreprise et tout, tu seras obligé d'y passer pour faire de l'argent rapidement. C'est quand même pas mal si tu as un appart, plein de choses. Ouais, complètement. Donc je comprends pourquoi bah, tu l'as mis. C'est ça. Bah, déjà, voilà. Puis même, du coup, comme je t'avais dit, si tu as que 1000 euros de côté, tu veux lancer ton projet, n'importe quoi, hein, que tu dois investir un petit peu, ou alors que bah, tu vis plus chez tes parents, tu dois payer un loyer et tout, tu n'as que 1000 euros de côté, ton projet, ça va durer 2 mois, Ouais, et puis voilà. ça va Alors se terminer. que, bon, bah, un projet, du coup, ça met du temps à se C'est faire. beaucoup de Ça temps. met pas 2 mois, ça met pas 6 mois, ça met pas un an, des fois ça met 2, 3 ans et tout. Ça, Alors, c'est important de dire. Voilà, c'est important. Alors peut-être pas obligé de coffrer pour 3 ans, tu vois. Et bien sûr que bah, va falloir travailler en parallèle de ton projet, tout ça, on y reviendra un peu après en vrai. Mais euh, voilà, il faut quand même créer une petite base, un petit capital. En vrai, il n'y a pas de chiffres. Bah, surtout, Précis. non, il n'y a pas de chiffre précis, mais surtout ce qui est bien avec le salariat au début, c'est qu'en fait, tu sais, t'as quand même ton salaire fixe. Ça veut dire que bah, tu peux vraiment gérer tes dépenses en mode, je sais Ouais. pas, si dans ton business à toi, sur le côté, il te faut investir, je sais pas, 300 balles par mois, bah, tu sais que tu peux, Ouais, c'est parce ça. que le mois prochain, tu sais que tu vas avoir tant qui arrive. Alors que si tu veux vivre juste de ta passion au début, en tout cas, ou enfin, de ton entreprise au début, bah, tu sais jamais combien tu vas te payer. Donc, tu pourras pas investir, tu pourras pas. C'est ça. Donc, en vrai, tu peux. Déjà, si tu as une idée du projet que tu veux, tu peux à peu près quantifier tout ce qu'il te faut. Même s'il va y avoir des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Du coup, tu peux à peu près. Tu peux te faire un budget et grosso modo, bah, savoir combien tu vas mettre. Ouais, et pour le grâce- matériel, bah rien ouais, que c'est ça. ça. S'il te faut un PC, s'il te faut plein de choses. C'est ça. Et du coup, bah, c'est comme tu as dit, tu peux grave quantifier le fait que bah, voilà, il te faut 300 euros, il me faut 300 euros par mois. Bah, c'est sûr que tu auras 300 euros. Tu n'auras même pas à stresser Ouais. du fait que bah, mon business il me rapporte pas assez ou quoi. Là, c'est sûr que tu auras ces 300 euros. Du coup, vraiment étape indispensable, grosso modo. Et puis aussi, peu importe ton business, il faut quand même que tu aies travaillé dans la vie. Déjà pour plus tard, si tu réussis, je veux dire pour moi, si tu n'as jamais travaillé, Ouais, t'as ça jamais apprend des traîné un valeurs petit quand même le peu, travail. ça apprend des valeurs. Même du coup, tu pourras grave te justifier auprès des gens, tu vois, parce que maintenant, faut tout justifier. Donc, au moins, tu auras travaillé, ça t'apprend des valeurs. Puis, tu peux toujours apprendre, tu te crées des contacts aussi, parce que c'est pas en étant tout seul chez soi que tu crées des Oui, contacts, mais de tu rien. vois. Donc, il faut. Puis comme on a dit, de toute façon, c'est pas vrai que la partie s'appelle obligé de passer par là. Bah, ouais, C'est qu'honnêtement, je vois pas, à part en étant fils Oui, de quelqu'un de riche, t'es obligé d'y aller, c'est ça. ça va t'apprendre. Après aussi, à la limite, le seul moyen de pas y aller, c'est quand tu fais des études, quoi. Ouais, Mais quand le tu- problème, c'est que moi, Oui. pour moi, si tu veux créer un truc à côté, vaut mieux trouver un travail, même pas énormément payé, tout ça, bah, voilà, pour être sûr d'avoir directement l'argent qu'il te faut pour ton business que faire des grandes études. C'est Pour ça. moi, tu fais des grandes études que quand tu veux vraiment, genre, bah, le mec, il veut absolument devenir docteur, tu vois, c'est son C'est truc. ça. Là, tu fais des grandes études. Et puis même si tu veux faire docteur ou quoi, tu es obligé de travailler dans le sens où il faut payer tes études, Ah oui, faut c'est peut-être ça. payer ton loyer. Donc, dans tous les cas, de toute façon, tu seras obligé d'y passer en vrai, peu importe ce que tu veux faire. Et dans tous les cas, bah, Ce qu'il faut surtout, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, tu es obligé d'y passer, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que justement, comme c'est un passage obligatoire, il faut bien t'y préparer et par exemple, pas dépenser l'argent inutilement. ouais, grave. Parce grave. que bah, le salariat, on y est tous passé, mais il y en a qui ont fait un peu plus n'importe quoi avec. C'est ça. Vaut mieux mettre ton argent dans bah, ton entreprise ou ta passion ou ce que tu veux. Et voilà, vraiment bien gérer tes économies.
que de t'acheter des clopes, de l'alcool. C'est ça. Faut toujours prendre du recul en fait. Et vraiment, avant chaque achat, je veux dire, bah, par exemple, toi, tu as tes projets, moi j'ai mes projets, tu vois. Et là, mes projets, tu vois, ils vont bientôt se concrétiser. Ouais, bien donc sûr. j'ai plein de choses à acheter. Et tu vois, j'ai envie d'acheter des vêtements, j'ai envie d'acheter telle ou telle chose. Mais en vrai, faut juste prendre le recul. Tu te dis juste, est-ce que ça va m'apporter quelque chose dans mon business, même s'il faut se faire plaisir et tout. Tu te dis, je sais pas, Est-ce que il ça y a un pull qui va te t'avance? faire kiffer, tu te dis, ok, le mois prochain, il faut que j'arrive à tel niveau financier, il faut que mon business il ait atteint ce niveau. Est-ce qu'acheter ce pull, Ça va vraiment, m'aider ça va à. m'aider? Et est-ce que je peux me le permettre? Parce qu'effectivement, le jour où tu gagneras 5 000 € Oui, par mois, tu peux l'argent. tu te le permets. Mais tant que tu n'as que ton petit salaire, c'est bien déjà, mais tant que tu n'as que ton SMIC ou un tout petit peu plus, t'amuses pas à le dépenser. Le but, c'est qu'à la fin du mois, faut pas que tu aies zéro sur ton compte. Ah non, Faut que tu arrives à coffrer justement pour si tu t'as dois une- quitter ton travail, ben, que tu es quand même ouais, tu peux un matelas, survivre. tu vois. Donc ça, après, c'est sûr que le top, ça serait de quitter ton travail quand ton business marche déjà. Ouais, c'est ça. Donc, Donc forcément, ça inclut de le gérer en parallèle. c'est ça. Donc salariat plus business en parallèle. Mm. Ça peut paraître chiant, compliqué, mais et ça l'est un peu. Parce que forcément, les gens vont se dire, bah, les autres, toi, quand tu rentres du travail, ils font rien. Tu vois, ils Ouais. se couchent, je sais pas, ils regardent une série, ils se couchent, tout ça. Bah, toi, quand tu as du travail, tu vas devoir bien organiser un emploi du temps pour que quand tu rentres, Mm. tu fasses ça. Bah, si comme nous, tu vas à la salle, bah, tu dois Faut rentrer aller à la à la salle. salle. Et C'est ouf. après, tu gères ton business. Mm. Et donc, forcément, tu auras en plus moins envie, parce que tu rentres du travail, tu seras déjà fatigué. Mais c'est là où, justement, il faut que tu aies une motivation assez forte pour te dire, C'est pour ça qu'il faut aller voir ma travailler. dernière vidéo. Ah, Parce que tu vois. j'explique carrément ça, tu vois. Eh ben, Mais vraiment, et en vrai, c'est toute une question d'organisation. Alors, je suis d'accord que quand tu vas avoir ton premier taf et tout, tu vas avoir l'impression que c'est genre une montagne. Parce qu'en vrai, en plus, quand tu vis seul, tu as plein de papiers à faire. Genre, imaginons, tu viens d'avoir ton taf, tu viens d'avoir le permis et tu viens d'être majeur. Donc, faut que tu ailles à la banque, faut que tu ailles à l'assurance, faut que tu remplisses les papiers, tes cartes grises, tout ouais, ça. Et tu as l'impression que tu as plein de choses à faire. Mais en vrai, toutes tes tâches importantes, pour moi déjà, tu peux réussir à les regrouper et 1 à 2 soirs par semaine, tu vas ouais, faire ces tâches importantes. En fait, il faut que tu arrives à te libérer des grosses sessions de travail, grosso modo, au moins 30 minutes, 1 heure. Si, je sais pas, tu finis ton taf à 18 h, jusqu'à 19 h, ouais, tu c'est un vas à peu. l'assurance, je sais pas quoi faire. Après, tu vas faire tes courses et grosso modo, tu que de 20 h à 20 h 30 pour travailler et après, tu vas. Enfin, ça va pas être productif si tu es entre deux activités, quoi. Faut vraiment que tu Ouais, aies un moment faut se dédié libérer, parce que c'est un ça. bon moment de travail Ouais, pour et être un peu 1 heure. un deep work, tout C'est ça. ça, Et parce c'est bien. il te faut 10 minutes le temps de te mettre dedans et tout. Et puis, je veux dire, si tu travailles juste 20 minutes, c'est pas. Enfin, c'est mieux que rien, Mm. mais Ça va faut pas réussir t'avancer à se trop. libérer du temps. Et franchement, il y a plein de moyens de se libérer du temps. Ouais, bah, on avait parlé un peu en amont, nous. Mm. C'était par exemple le fait de, à la place de faire ton travail, enfin, bosser sur ton business le soir, du coup, après ta journée épuisante, quand t'as encore des trucs à faire, Continue de parler, juste je regarde sa fille. tu te lèves plus tôt le matin en fait. Voilà, ce serait ouais, de se lever le plus tôt le matin et bah, de bosser sur ton business, donc le truc le plus important, le matin, avant d'aller au travail par exemple. Ouais, complètement. Ça peut être super cool, comme ça au C'est ça. moins t'es libéré pour la journée, t'as fait ton travail, ça va avancer. Après tu vas au travail, ton travail de salarié. Et le soir tu fais les choses qui te restent, donc voilà, C'est peut-être ça. l'assurance, peut-être des trucs, Ouais, des ouais. rendez-vous. Et puis même, tout à l'heure, tu m'as dit un truc qui était vraiment vrai. C'est vrai que bon, ça dépend de ton travail, mais il y a un truc qui s'appelle les heures supplémentaires, du coup. Et c'est vrai qu'effectivement, je sais pas si dans ton planning, tu te dis, bon, bah, 18 h, j'ai fini le taf, de 18 h 30 à 22 h, je travaille sur mon business, mais imaginons que tu dois faire 2 heures sup. T'es niqué. T'es niqué. Alors que le matin, bah, il n'y a pas d'heure sup le matin. Il n'y a pas de. Bon, si, ça peut peut-être t'arriver, mais déjà, c'est prévu. Non, enfin oui, mais Ça non. peut, je sais Dans pas. le sens où nous on parle, ça marche pas. Parce que si tu travailles sur ton business avant d'aller au travail, bah oui, t'auras pas d'heure sup à ce Oui, moment-là. après, tu sais, des fois, la veille, on me dit, ah, Oui, demain, mais faut la commencer veille. plus tôt. Mais Mais du coup, t'as ça le temps s'anticipe. d'organiser, ouais, t'as le Voilà, temps ça d'organiser s'anticipe. ça. De Donc, au moins, le matin, tu es sûr de pouvoir le faire. toute façon, plus tu t'organises, dans tous Ouais. les cas, il faut vraiment avoir un bon planning, Mm. bien organisé. Le mieux, je crois, c'est quand même d'organiser peut-être 2 jours à l'avance. Ouais, Pas toute la semaine, parce que bah, ça peut changer dans la semaine, ce que tu ça dois faire dans change ton tout le temps. business, tout ça. Mm. Mais 1 ou 2 jours à la semaine, minimum la veille, t'organises ton planning C'est pour ça. le lendemain, comme ça tu sais ce que t'as à faire, tout ça c'est cool. Mais après, voilà, on n'est pas des robots et peut-être que pour certaines personnes, il va plus falloir le faire par période. Tu sais, Ouais, il y a aussi ce gros truc, cette mode du monk mode, où genre t'as tout qui est planifié, tu dois faire telle tâche, telle tâche. ouais, Mais en je vrai, vois. le but c'est quand même que le planning ça devienne un peu toi, tu vois, que ça rentre dans ton identité et que Surtout, ça va bah, t'aider quand même justement, c'est à ça. accomplir les tâches. Ouais, c'est ça, en fait, il faut que ça devienne naturel pour toi de faire un planning au moins au minimum dans ta tête. C'est aussi pour ça que le salariat, par exemple, c'est bien, parce que bah, nous, on a été dans le bâtiment.
t'es tout le temps en train de t'organiser. Bah oui, t'as pas le Donc, choix. grosso modo, faire des plannings, Anticiper tu vois, et tout, voilà, ouais, c'est c'est- ça. Donc, on a l'habitude. Donc, ça aussi, c'est un truc. Faut que tu réussisses et il faut que tu te serves du salariat comme base pour apprendre à t'organiser. Parce que, en plus, quand tu seras tout seul, si tu sais pas t'organiser et que tu te perds dans tous les sens, ça va être chaud. Et en plus, grâce au salariat, tu vas pouvoir du coup devenir un peu plus discipliné. Dans le sens où, bon, bah, les choses, va falloir que tu les fasses. Même si tu es fatigué du travail et tout, va falloir que tu les fasses. Parce que c'est pas quand tu seras tout seul chez toi, face à ta play, à ton ordi, à la télé, que vas devoir travailler cette discipline. Ça se travaille dès que tu Avant, commences en à amont, travailler. Ouais, c'est ça. obligatoire. Sinon, tu l'auras jamais vraiment, Mm. comme t'as dit. T'as tout à côté. Mm. Tu vas être discipliné un jour, 2 jours et fini après. C'est ça, c'est ça. Tu vas lâcher. Donc, niveau organisation, déjà, se lever plus tôt, ça. Je partirais quand même du principe que tu sois sportif ou pas, faut au moins 7 heures de sommeil, tu vois. Genre, Ah oui, minimum. peu Pour être importe, productif. pour être Pour productif. être productif. Donc, c'est sûr que ça implique, bah, je sais pas, tu commences à 8 heures. Peut-être qu'il faut que tu te lèves à 6 heures déjà. Ouais. Bon, 6 heures, je pense que c'est une heure de lever assez correcte, Ouais, quand même, ça c'est va. classique. Donc, bon, bah voilà, tu te lèves à 6 heures, c'est-à-dire qu'il faut que tu te couches à 22, 23 heures. C'est faisable. Après, c'est sûr, si tu commences à 7 heures, peut-être qu'il faut que tu te lèves à 5 heures. Maintenant, c'est à toi d'organiser, de savoir où tu en es dans ta vie, de voilà. C'est sûr que si tu viens à peine de rentrer tu viens à Ouais, peine d'avoir ton idée de business et tout, va pas commencer à te lever direct à 5 heures et tout. Enfin, Ouais, faut y aller sert à petit à rien. petit. Faut y aller petit à petit. Faut voir les étapes. C'est un tout, mais ouais, faut vraiment. Bah, tu commences à travailler, tu touches ton argent, tu t'achètes le matériel qu'il faut pour ton idée de business. Faut que tu la loques entre guillemets ton idée de business, c'est-à-dire vraiment tu y réfléchis bien, longuement. Parce que, ben, comme on a dit, un business ça peut mettre plus de 2 3 ans à se lancer. Faut vraiment que ton idée de business, tu te dises est-ce que dans 2 3 ans, j'aurai toujours envie de faire ça, de donner mon temps pour ça. Donc, ouais, faut vraiment bien y réfléchir à ton idée de business quand même avant tout, avant de sacrifier voilà, de l'argent, du temps C'est dedans. ça, c'est ça. Ça peut vraiment aider. Et dès que tu as ton idée de business bien en tête et tout, là, tu fonces, voilà, tu mets tout ton argent, enfin tout ton temps disponible, tout ton argent là-dedans. Mhm. Tu doses quand même, évidemment. Oui. Mais ouais. Donc, ouais. Non, en vrai, c'est ça. Donc, niveau organisation, ça va vraiment dépendre de ta situation, de là où tu en es. Maintenant, c'est ça, il faut vraiment voir ce que tu veux dans la vie. Dans le sens, bah, si avoir une vie sociale, quand même, c'est quelque chose de très important pour toi. Et puis, voilà, je pense qu'on s'adresse pas trop à des pères de famille. Donc, Non, bon, ceux en qui ont des général. enfants et tout, je Ça, pense c'est pas que. le but, enfin. Ouais, oui, c'est pas le but. Ça peut. Là, ça là, peut là, c'est marcher. quand même pour les gens qui veulent se lancer. Bon, tu peux te lancer en voulant être père de famille, mais on parle quand même aux jeunes. Mais bon, imaginons, tu as une copine, tu as 2-3 potes que tu aimerais garder. Bon, ils sont censés comprendre ton idée de business, mais si c'est le début, mais peut-être que te coucher à 21 h pour te coucher à 5 h, ça va. Bah, disons que tu les verras plus, quoi. Pour te lever à 5h, mais. Ouais. T'allais te coucher à 21h pour te coucher à 5h. Oui, merde. Te coucher à 21 h pour te lever à 5 h. Et bien, le truc, c'est que bah, si tu te couches à 21 h, tu peux plus faire grand. Enfin, ça te limite grandement. Déjà, tous les repas, Ouais, c'est pas que tu oublies, mais je veux dire, c'est chaud à part le vendredi et le samedi soir, du coup, c'est un peu compliqué. Bah, dès qu'ils vont vouloir regarder un film, enfin, en fait, c'est ça. Bah, Et pour même- résumer, ça va être dur. Ça va être dur. Ça demande quand même du sacrifice entre guillemets. Mm. Mais c'est un sacrifice pour quelque chose que tu veux vraiment. Donc C'est ça, c'est ça ça. vaut le coup. Oui, après, voilà, par contre, ça c'est sûr et certain. Ok, faut que tu veuilles lancer un business pour pouvoir sortir du salariat, pour, pour gérer tes horaires, pour gagner de l'argent, mais il faut, voilà, avant tout que ça te plaise quand même. Et c'est un peu le but. Et disons que le soir, si tu dois faire quelque chose qui te plaît, tu auras beaucoup moins de mal que si tu dois vraiment faire quelque chose par dépit, juste pour sortir du salariat et tout. Non, il faut vraiment que ça te plaise, que ça te tienne à cœur. Je veux dire, si tu veux faire du e-commerce pour faire du e-commerce, Ouais, et parce que ça que te c'est fait même pas stylé, kiffer, parce que je sais pas quoi, voilà. ça Je arrête. veux dire, si t'aimes juste l'idée d'avoir une grosse entreprise de e-commerce, fais pas de e-commerce par exemple. Par contre, si t'aimes le fait de devoir, je sais pas moi, de devoir faire des pubs sur TikTok, que c'est quelque chose qui te ferait kiffer ou quoi, de devoir aller contacter des influenceurs pour peut-être développer un sponsor, tu vois, C'est qui ça, mettent en ou- avant ton produit. T'as plein Alors, de choses, t'as la voilà. musique qui peut te plaire. C'est ça. En fait, faut que le process te plaise. Faut toujours que le process. Alors, ce sera jamais agréable, hein, parce qu'à 5 h du matin, tu as juste envie de dormir, tu peux procrastiner. Mais je trouve que, perso, il y a eu des périodes où j'étais vachement perdu dans ma vie, entre guillemets, et se lever le matin, je peux devoir me lever à 8 h, que c'est compliqué. Là, ce temps-ci, je me lève à 5 h, bah, je sais juste que je dois aller à la salle, que le soir, j'ai mes projets, j'ai tout ça, et je me lève direct, d'une traite. Alors, t'auras beau avoir la fatigue physique, même des fois, ça m'arrive. Bah, Donc, il y a le évidemment. réveil qui sonne. Hop, je le retarde. Je me dis, ah,
Non, là j'ai mal aux jambes, ah j'ai mal. Et puis j'arrive même pas à m'endormir tellement que mon cerveau, bah t'as la petite voix qui te dit quand même, mec, mais vas-y Ouais, frère. fais-le, je sais pas, ça va T'es t'avancer à là. tes Bah projets. ouais, c'est ça. Ah, si on enchaîne. Ouais. Ne parle pas à tes idées, à tes collègues. Ouais, Ouais. faut en parler, c'est quand même important. Yes. Du coup, tu veux parler de ça en premier? Pourquoi pas, bah après, obligé de te lancer. Parce qu'en soi, comme tu as dit, ça se suit, hein. Mm. Du coup, bah, forcément, dans le salariat, t'es obligé d'y passer. Donc, Mhm. on t'a un peu expliqué, bon, c'est un peu perdu, mais Ouais, beaucoup. voilà. On a expliqué un petit peu les meilleures choses à faire quand t'es Mm. obligé de passer par là, voilà comment le gérer. Et surtout, un gros point pour moi en tout cas, toi j'ai l'impression que c'est un peu moins Mm. le truc, mais pour moi, un gros point, c'est surtout, voilà, tu vas avoir du coup ton business à côté ou tu vas vouloir faire quelque chose qui te fait plaisir. Il faut pour moi ne pas éviter d'en parler à tes collègues en fait. Parce que le salariat, c'est quand même un monde où bah, tu vas avoir des collègues plus vieux, tout ça, mais qui seront toujours, bah, s'ils sont toujours salariés, c'est que soit dans leur vie, ils n'ont pas trouvé ce qui les faisait kiffer ou quoi, mais bah, ça n'empêche pas qu'ils seront là où toi, tu n'as pas envie d'être. Donc à 40 ans, toujours salarié, tout ça. Et donc, le fait de parler de tes projets, pour moi, ça va plus te décourager quelque part que bah, voilà, te continuer à t'encourager, à te motiver et tout. Parce que, bah, par exemple, si tu as un bon entourage, tu vas parler de tes projets, bah, tes potes ils vont le soutenir, ils vont te donner des conseils, voilà, des idées. Les collègues de travail, pour moi, tu vas juste tu vas leur dire ah ben tu vois plus tard j'aimerais faire ça, du coup quitter l'entreprise et tout. Pour eux, ils vont juste te dire soit ils vont rigoler, soit ils vont te dire que ça marchera pas, soit ils vont dire ah oui je connais quelqu'un qui a essayé une fois un truc, ça n'a pas marché. En fait, pour moi, ils vont que te décourager en fait. Il n'y a pas de Ouais, ouais, ouais. il y a pas de bonne truc. Tu trouveras peut-être un collègue Mm. qui sera C'est ça. bon, qui va te Ouais, dire ah ouais, ouais c'est une complètement. bonne idée. Mais pour moi, tous les autres, ils vont juste, surtout ton patron, si tu en parles, ou quoi, pour moi, ils vont juste vraiment te dire que c'est une mauvaise idée et reste dans le salariat, reste, voilà, c'est plus stable, tout ça. Ils vont juste te parler de stabilité. Sauf que Mm. bon, stabilité à 1005 par mois, c'est pas. Ouais, c'est pas fou. Voilà. Surtout quand toi, t'aspires pas du tout à ça, et si en plus le travail que tu fais, tu kiffes pas forcément. C'est ça. Et du coup, bah, en fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord trop sur ce point, c'est juste que Non, mais j'ai l'impression que moi, toi, tu trouves ça moins important. en fait, Juste. c'est juste que pour moi, je le vois dans un autre sens. C'est bah, déjà de par nos deux situations, on va dire que je suis plus implanté dans le sens, disons, en fait, je sais pas si je dirais que mon nom est plus connu, mais disons, je pense Oui, que je non, connais un si, peu ouais. plus de monde que toi, tu vois. Et donc moi, je pars plus du principe qu'en fait, tout se sait à un moment ou à un autre. Là, ça, je suis d'accord, Et en que vrai. si tu vas commencer à parler de tes projets et tout, par exemple, que ce soit à tes collègues, et ben en fait, tout le monde parle. Donc faut pas croire, mais tu vas parler de ton projet, crois pas qu'il va le garder pour lui, hein. Ah, mais Crois pas évidemment. que la prochaine fois qu'il va être seul avec ses collègues, ça va sortir à un moment ou à un autre. Sauf que ça va sortir, ça va sortir. En fonction de la boîte, qu'elle soit grosse ou petite, ça va arriver aux oreilles du patron. Soit ton patron, il te soutient à 100%, ce que tu veux faire, ça n'a pas trop de C'est rapport. rare, je pense, mais. Ça peut arriver, Ça bon, peut, mais je suis c'est rare. d'accord. Oui, Mais c'est vrai pour que moi, le patron, lui, son but, c'est que tu travailles pour lui et que tu payes sa voiture, tu ouais, vois. c'est exactement Donc ça. pour moi, il y a peu de chances qu'il te soutienne vraiment dans le projet. Mm. Même si au fond de lui, il pense à mon projet, pour moi, il y a plus de chances qu'il te dise en C'est mode ça. non, mais reste salarié chez Ouais. nous, tu vois. Et du coup, bah, s'il te soutient pas trop, et qui plus est, si tu veux faire un business un peu comme lui et que tu lui portes concurrence, pour moi, il va tout faire pour te pourrir. Donc déjà, voilà, il y a ce côté du patron, donc il va peut-être te faire passer Ouais. des moments très désagréables. Et puis après, il y a les collègues aussi, ça aime bien parler, ça aime bien te faire des remarques Ça, je suis désagréables. d'accord, Alors, ça. alors là, comme tu disais, là je suis complètement d'accord, donc des remarques, des remarques. Le problème, c'est que, en fait, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne dans les grandes villes, mais en tout cas, là, nous, Ouais, on on est, est tu vois, plus en campagne, tout ouais, ça, c'est et ça, et tout le monde se connaît. Donc, je veux dire, moi, ça peut déjà, vite. dans mon travail, il y a des personnes qui connaissent des personnes que je connais, mais qui Et- sont extérieures à ma vie. En fait, tout le monde se connaît. Bah oui, quelque part, oui. Et donc, grosso modo, il y a quelqu'un, il a vite fait de déformer complètement ton projet, d'aller Largement. l'expliquer à quelqu'un, et vraiment de tout. Et c'est facile que, au final, ça te mette une grosse pression parce que tout le monde parle de ça autour de toi, tout le monde en a entendu C'est ça. parler. T'étais peut-être pas prêt, toi, Ouais, parce c'est que ça. bah, tu lances ton projet, mais c'est toujours quand même Ouais, un gros truc, tu vois, de Mm. lancer un projet, un c'est truc. ça. Et forcément, si tout le monde commence à en parler mal en plus autour de toi, ouais, ça te met beaucoup de pression, c'est sûr. Ben, c'est ça. Et du coup, au final, peut-être que la seule chose qui pourrait se passer, c'est que t'arrêtes parce que t'en as marre. Et du coup, soit ça passe comme une lettre à la poste et tout le monde l'oublie petit à petit, soit par contre, on va te le rappeler. Ouais, et c'est chiant. Et du coup, ouais, pour moi, voilà, c'est en vrai ben, ce qu'on vient de dire. En fait, c'est t'as juste complété. En vrai, ouais, c'est Ouais, bien, parce c'est qu'au moins, vraiment. Ouais. c'est les deux visions qui en Ouais. soi s'accordent, hein. Pour moi, c'est vraiment les deux gros Mais, points. mais du coup, on est quand même d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup. Qu'il y aura quasi pas de positif.
à le Ah, dire aux collègues et aux gens c'est ça. en général. Bah, après, Il y a ouais. que un point positif quand même pour le dire, c'est le fameux le truc dans ton cerveau qui va te dire bon ben maintenant que je l'ai dit aux gens, Ouais, va falloir le faire. va falloir le faire. Mais dans ce cas-là, dis-le à Ouais, des des bonnes personnes, personnes ouais, pour voilà, des moi. personnes Genre qui tes sont amis, tu vois. importantes pour toi. Voilà, c'est Tes ça. amis, C'est ça. bons amis, je parle. Oui. Eux, ce sera mieux parce que vraiment les collègues de travail, en plus, en vrai, ils s'en foutent de ta vie. Ouais, S'ils c'est peuvent ça. juste te tailler ou quoi, ils le feront. Ouais. Il y en a des sympas, hein. Mais Mais oui. comme on a dit, même si le mec est sympa, il va peut-être en parler à ses collègues. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est vraiment si tu rentres dans le salariat et que bah, tu te rends pas trop compte et tout, et que tu te dis, ah ben j'ai mes projets, quand tes collègues ils commencent à en parler, tu te dis, ah je vais leur en parler. Peut-être juste, dis-toi, Ou alors, vaut mieux pas ouais. trop en parler, juste et. Tu peux en Garder. parler, mais dis ce que tu as envie que les gens sachent. Tu Ouais. vois, je veux dire, perso, à mon travail, j'ai pas envie de dire mes projets, mais j'ai pas non plus envie que. Ouais, tu- qu'ils tu pensent vois, que tu fais rien. Ouais, voilà, c'est ça. Et Moi j'ai aussi, quand même ouais, envie j'avoue. que les gens ils se disent que tu vois, t'es un jeune, que t'es en place, que t'as envie. Alors, déjà, ça se voit dans la manière de travailler et tout. Mais tu vois, qu'ils se disent pas que le soir je rentre et puis ben voilà, je regarde la télé, tu vois. Donc, j'explique que je fais deux, trois petits trucs, deux, trois petits projets, mais sans. Parce que de toute façon, comme tu l'as dit, en plus, c'est en foot. Alors, grosso modo, si tu pousses pas dans les détails, c'est pas eux qui vont venir te chercher Non, à te ils te poser diront 10 pas. millions de questions, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, il y a trop de chances qui te découragent à force. Ouais, Que ouais, le ouais. problème, c'est que ces gens-là, tu les vois tous les jours. Mm. Il suffit qu'il y en ait un qui trouve que ce que tu fais, c'est débile. Parce qu'en plus, la plupart du temps, si c'est sur internet ou quoi ce que tu fais, ils vont pas comprendre vu qu'ils Mm. sont plus âgés. C'est ça. Et donc, bah, ils vont complètement te décribiliser le truc. Et Mais, alors, il y a un cas quand même où tu peux en parler, c'est si vous êtes tous d'accord, enfin, par exemple, vous êtes plusieurs à vouloir quitter l'entreprise, que tu sais que les autres, ils veulent aussi lancer des projets. oui, Et- si leur vision ouais. est en accord avec toi, C'est oui. ça. Donc si vous êtes plusieurs à vouloir lancer des projets et tout, vous pouvez en parler entre vous, il n'y a pas de souci. Maintenant, si j'aime pas du tout le fait de dire que les gens c'est des mecs random, normaux ou quoi, mais bon, voilà, si c'est quelqu'un de complètement normal, tu vois, bah, peut-être évite de lui en parler, quoi, parce que Comme on a dit, trop Et de puis- négatifs pour c'est ça. moins de positifs qui peut se passer. Ouais. Donc voilà, comme on a puis- dit, tu restes, vaut mieux vraiment en parler. Les résultats. À ses amis, ils à ses parlent. proches qui te soutiendront et point. Et qui te donneront des avis honnêtes aussi, parce Mm. que c'est ça qu'il faut. C'est ça, c'est ça. Donc franchement, de toute façon, les résultats, ils parleront. Et Mais t'en d'ailleurs, fais pas. par rapport à ça, là, quand on parle, l'entourage, je crois que tu voulais parler Ouais, je voulais parler. Est-ce qu'on en- concrètement de l'entourage. Bah là, je pense que c'est bien choisi parce que Ouais, ouais, c'est vrai qu'on après le fait de dire de pas en parler à certaines personnes, peut-être dire, voilà. Ben, disons que pour moi, il y a plein de choses à dire quand même sur l'entourage. Et, ah, Déjà, bah, c'est un gros déjà sujet. pour moi, dans la vie, tu vois, il y a différents types de personnes. Mais pour moi, comme je te disais, toutes les personnes avec qui j'ai été proche, et peut-être toi aussi, tu vois, ils ont tous fait quelque chose en plus dans leur vie, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que, ben, par exemple, perso, je sais que j'ai motivé quand même pas mal de personnes à se mettre à la salle. Enfin, tu vois, c'est un fait, tu vois. Genre, Mhm. il y a plein de Bien gens sûr, qui sont ouais. motivés à aller à la salle et tout. Et bizarrement, tous les gens avec qui j'ai bien sympathisé, ben, aujourd'hui, du coup, comme je te disais, ben, là, tout à l'heure, j'ai recroisé des potes. Ouais, tu vois, Bah, ils font des choses. ça veut faire une Coupe de France de volley. Enfin, je veux dire, c'est quand même. C'est pas le truc incroyable, mais c'est quand même. C'est un truc que pas tout le monde peut faire, tu vois. Et pour moi, c'est. En vrai, si tu veux savoir si tu as des bonnes fréquentations et tout, regarde juste les gens autour de toi, regarde ce qu'ils font. Euh, je pense déjà, ça te Bah, dira. ça dit pas mal, ouais, Ça, c'est sûr, ça ouais. te dira pas mal de Si choses. quand il rentre chez lui, le mec, juste il boit une bière et C'est il ça. se pose et ça y est, tu vois. C'est ça, c'est ça. Forcément. Et surtout sur ce qu'ils vont te. Enfin, déjà pour moi, tu peux pas avoir en fréquentation des gens qui jugent, mais dans le terme vraiment juger. Ouais. C'est-à-dire, bah voilà, tu commences à. Je sais pas, toi par exemple, tu commences à faire des vidéos et tout. Mhm. Tu pourrais pas, pour moi, avoir un bon entourage si les gens que t'avais juste ils te jugeaient. Mais Mhm. vraiment, dans le terme juger, c'est-à-dire te dire ouais, c'est nous quoi, mais sans apporter Ouais, du coup, ouais, du- une critique, quoi. constructive, du Constructive. constructif, tu vois. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et Un bon vraiment, ouais. entourage, ouais, il t'apporte des critiques constructives. Genre, déjà, il va regarder ce que tu fais ou quoi. En tout cas, Mhm. voilà, Essayer et d'en regarder un peu. il va se faire son avis sur ça et te le dire. Et te dire honnêtement comment améliorer. Ce qui est bien aussi, parce que bon, faut pas dire que le négatif. Et c'est ça. Ça, c'est un bon entourage. Mm. Et puis ouais, quelqu'un en fait qui va te soutenir, qui va pas hésiter, ben, sans forcément s'investir, tu vois. Mais par exemple, déjà, bah, juste en prenant ton exemple, tu vois, je veux dire, je me suis mis à faire des vidéos, tu vois. Bah, là, tout à l'heure, je t'ai appelé pour faire 2-3 plans. Il y a direct dans ta voix, ça s'est senti, tu vois. En même temps, Il avait envie. T'as un ami voilà, qui est dans ses projets, tu sais que ça tient. Voilà. Et puis toi-même, tu vois, tu as tes projets, donc En tu plus- sais ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Je veux dire, voilà, puis tu vois, on fait des podcasts. Et je veux dire, bah, sans parler, en fait, tout ton entourage, je veux dire, pas tout le monde est obligé de t'apporter, Oui, de venir te de filmer l'aide, ou des de trucs. t'apporter un truc directement à ton business. Mais je veux dire, si il y a quelqu'un, tu vois,
il te motive. Genre, il fait pas des choses particulières dans sa vie, Mhm. mais juste tu trouves que c'est vraiment une bonne personne, que c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité. Perso, mon coloc, bah, c'est sûr, tu vois, c'est pas le mec qui fait le plus de choses dans sa vie, qui a le plus de projets. Par contre, pour moi, c'est quelqu'un, tu vois, qui est vraiment super gentil, Ouais. qui est vraiment en place, qui a vraiment une bonne mentalité. Tu vois, ça m'inspire en Bah, quelque dans sorte. tous les cas, pour moi, n'importe quelle personne à la vie aura quelque chose à t'apporter. Ouais, c'est ça. Mais ceux qu'il faut garder dans l'entourage, Ce qui c'est. t'apporte le plus Ouais, ce qui t'apporte vraiment le plus Mm. de choses. et qui est important pour toi. C'est ça, parce que oui, on parle beaucoup de business, parce que bon, le terme c'est quand même le salariat, donc à côté Ouais, il y a le business. Mais il y a aussi tout le côté humain, c'est ça. relationnel, plein de choses. Et il faut des gens qui t'apportent pas que du business, Ouais. tu vois. Et Bah, c'est pour ça, c'est pour ça que là ça rentre dans l'entourage. voilà, donc l'entourage. L'entourage n'est pas obligé de t'apporter que des choses pour le business. Ouais, Aussi, monétaire, ouais. forcément. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour moi, tu vas forcément dans ton business, comme on a dit, tu vas peut-être te lever tôt, tu vas peut-être perdre du monde et tout. Ça, tout le monde te le dit, ça va faire le trait dans tes amis et tout. Mais tu vas peut-être te sentir seul. Mais maintenant, regarde les gens autour de toi. Ok, t'as peut-être que 4 5 amis max, t'as peut-être pas de meuf ni rien, mais si tous ces amis ils t'apportent vraiment quelque chose, à chaque fois que tu les vois, c'est constructif. Tu sais que si tu es dans le mal, si tu as besoin d'un truc un jour, ils seront là. Bon ben voilà, tu les gardes. Et à chaque fois que quelqu'un voudra rentrer dans ta vie, que ce soit amicalement ou amoureusement, dis-toi, est-ce que cette personne, elle va vraiment m'apporter quelque chose? Est-ce que vraiment... Il faut pas que tu fasses ça avec tout le monde. Tu peux avoir des potes, mais là je te parle vraiment Ouais, en fait, on ton parle entourage amis, il y a proche. une différence. Voilà, c'est ça. Amis et potes. Genre, fais pas rentrer quelqu'un dans ton cercle qui a quelque chose que tu veux pas Ouais, qui vraiment. est dans ta vie, tu vois. Ça, c'est les valeurs. En Ouais, fait, c'est ça. ton cercle, c'est juste aux valeurs. Si les Mm. gens ont à peu près les mêmes valeurs que toi, ou en tout cas des valeurs que tu trouves intéressantes, importantes et c'est tout, ça ça. peut être l'altruisme, ça peut être plein de choses. Ouais, plein de choses. Là, c'est super intéressant. Après, si tu vois quelqu'un qui a des valeurs mauvaises, voilà, qui est mauvais avec les gens, tout ça, forcément, C'est tu ça. dois les virer. Et le problème, c'est que là, on dit de pas laisser ces gens rentrer, mais c'est facile de pas laisser Mm. les gens rentrer. Mais ce qui est plus compliqué, c'est quand tu as déjà ces gens-là Mm. dans tes amis, dans ton entourage, de les faire sortir, c'est plus compliqué mentalement parce que ça peut être des personnes avec qui tu es ami depuis très longtemps, Mm. tout ça. Et C'est ça. ça peut être très très compliqué par contre Ce qu'il faut juste faire attention, gérer par les gens de contre, sa vie. c'est que on parle de valeurs, mais pas de mentalité. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui n'ont pas du tout la même mentalité que toi, mais ça peut être tes amis. Ah oui, Parce que vous évidemment. vous raccrochez à des valeurs. C'est même hyper intéressant. Bah ouais, c'est Tu peux ça. avoir des gros débats avec eux. Voilà, c'est ça. Il faut pas virer les gens qui sont pas d'accord avec toi. Ça, il faut faire gaffe. Ça, c'est parce la pire. que il y en a plein qui, genre, ils commencent à se mettre à la salle, ils font ci, ils font ça. Ils voient quelqu'un qui va pas à la salle. Ça a été un peu notre cas aussi. Enfin, perso, ça a été un peu mon cas aussi. De me dire, ah, tu vas pas à la salle, allez, ça y est, tu dégages, quoi. Enfin, t'es qu'une merde. Alors que c'est complètement faux. tu vois. c'est un peu Et bête. après, ça, c'est la vie qui te l'apprend, tu vois. Bah, c'est le but de faire des podcasts. Mais, hein. ouais. C'est que t'apprends ce que C'est ça, dans la c'est vie ça. toi-même tu as appris pour que les gens fassent pas les mêmes erreurs. Donc, Donc, voilà. et Ouais, donc en vrai, l'entourage. donc pour ce qui est de l'entourage, en vrai, on est pas mal. en vrai. Ouais, parce que de toute façon, on en reparlera sûrement un jour. L'entourage, Oui, non, mais c'est sûr. c'est hein. tellement important Ouais, que. il y a plein de choses à dire. C'est juste que bon, bah, après c'est le début. Ouais, Plus tard, on va réussir à bien structurer ce qu'on veut dire et tout. C'est Ah, sûr. c'est normal. Mm. De toute façon, c'est dans une voiture donc. Ouais. c'est après. Ouais, après c'est le but de Bah, la discussion. Ouais, ce que je entre dis, potes. mais voilà, le but de la discussion entre potes, c'est bon, c'est pas hyper structuré, mais on s'y Ouais. attend dès le début. C'est ça. Je veux dire, on va pas. On n'est pas encore dans des studios. Ouais, voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas le but. normalement. de Enfin, ce podcast. ou en tout cas, voilà, ce sera pas un podcast comme ça. Ouais. Euh, Et encore, du je coup- trouve que c'est très structuré pour une discussion entre potes. Ouais, C'est mais pour le ça problème, que c'est qu'après, ce genre on part de passage- trop. Ouais, mais tu vois, ce truc ouais, ça, de- tu ce peux bien passage-là, je vais le laisser. Tu Ouais, vois. voilà. Ça fait un peu plus. Mais en tout cas, forcément, on peut pas non plus être trop pas structuré sinon. Oui, bah ouais, sinon. En titre, ça va Ouais, faire n'importe quoi. C'est trop dur. Du coup, on ne parle pas de donc les dons, on les a fait. Après, on a rajouté un truc qui était pas. Ça aussi, on l'a fait tout à l'heure. Ouais, Organiser le temps. Il reste un projet, ça met du temps. On a Mhm. vite fait évoquer, mais pas vraiment. ouais, et on n'a pas trop évoqué. Et après, parler plus muscu aussi. Ouais, ce que j'allais dire là, et après, il y a muscu. Mhm. Peut-être on peut juste rappeler un projet, ça met plus de temps. Ouais, on peut Et reparler après, de on ça. part sur de la muscu. Et Parce qu'en après, plus, on ça parle fera de le. muscu. Après, ça fait bien le tampon, tout ça, et la muscu. Parce que la muscu, ça pareil, ça prend aussi beaucoup de temps. Ouais. Et puis au moins, ce qui est bien, c'est que tu sais, je peux mettre des time codes. Ouais, Comme mais ça fait vraiment ça, c'est le mieux. Ça, c'est mieux. par spécial muscu. contre. Moi, c'est toi tout à l'heure, à la fin, j'ai fait. Alors, du coup, ça, c'était pour obligé de passer par là. Comme ça, moi, toi, tu mets le truc. Yes. Vas-y, bah. Donc, merde. Ouais, je me suis dit même, un projet, ça met du temps. Ouais. C'est vrai qu'il faut bien repréciser que, ouais, voilà, du coup, un projet, ça va mettre du temps. Énormément de temps. Ouais. Tu t'y attends peut-être pas forcément parce que tout à l'heure justement on l'avait évoqué vite fait mais je voulais dire un truc par rapport à ça. C'est qu'à cause des réseaux, t'as l'impression
que être entrepreneur, ça va te prendre 2 mois, tu vois. Mm. Parce que sur tous les réseaux, on dit tout le temps ça. Dans 2 mois, tu fais 5 000 euros, dans 2 mois, tu fais 10 000 euros. C'est faux, en fait. Ouais. Forcément, ils disent ça pour vendre des formations, je comprends. Et il y en a à qui ça arrive. Il y en a à qui ça arrive, mais c'est quand même extrêmement Ouais. rare. Et puis, ouais, un projet, ça prend vraiment énormément de temps, surtout quand ça te tient vraiment à cœur, donc tu vas beaucoup t'y consacrer, mais ça va mettre beaucoup de temps, c'est sûr. C'est ouais, Il n'y a pas le choix. exactement, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un projet, en fait, tu peux. C'est pas obligé qu'un jour je me mets sur mon projet, tu vois. C'est un projet, ça peut être très long. Perso, actuellement, bon, en vrai, vu que je viens de partir de mon entreprise, je peux le dire, tu vois, je vais ouvrir une entreprise de BTP, du coup, donc seconde œuvre, donc tout ce qui est placo, peinture, joint, sol. Et Déjà, peut-être là, les gens seront peut-être étonnés. ouais. Parce que tu sais, maintenant Mais- sur les réseaux, quand on parle de business, c'est tout le temps business en Yes. ligne, tu vois. Mais d'ailleurs, un jour, enfin, quand je vais l'ouvrir, je ferai une vidéo express sur ça. Exactement. Et Ouais. du coup, là, déjà, ça va peut-être étonner, tu vois. Donc, ça peut être ça un business. C'est pour ça, depuis le début, peut-être que des fois, quand on disait business, si les Ouais, gens de s'imaginent business en ligne, ils pouvaient peut-être pas, tu sais, s'identifier. Mm. Mais non, en fait, c'est comme on a dit, le business, ça peut être n'importe quoi qui te plaît et C'est qui va te n'importe rapporter quoi. de l'argent Voilà. de manière autonome. Tant que ça te rapporte de l'argent, c'est un business. Ouais, Peu c'est importe. ça. De Business manière is autonome business. et qui est, du coup, le but d'un business, c'est que ça te plaise. Donc Ouais. voilà, lui, par exemple, ça lui plaît, tout ce qui est Bah ouais, c'est peinture, ça. placo. Donc, donc, voilà. Et disons que ce projet, en gros, que j'ai, je l'ai toujours eu, mais ça va faire, maintenant, ça va faire 2-3 ans. Donc, grosso modo, j'ai commencé mon apprentissage il y a 3 ans. Déjà en plein apprentissage, j'ai commencé à acheter un peu de matériel, c'est ça. Après, bon, sans dire le mot, tu vas travailler chez un copain, tout ça, à droite à gauche. Voilà, je dis pas que je l'ai fait, mais je le laisse là, quoi. Voilà. Et disons que voilà, tu fais ça et petit à petit, de fil en aiguille, ok, avec ce que tu as eu chez le copain, tu peux acheter tel ou tel matériel et tout. Et du T'évolues coup, au petit final, à petit c'est parce ça, que petit c'est le à but d'un petit. projet. Et t'es pas obligé de directement, bon là c'est un peu plus spécifique, mais on va dire que il y en a plein qui disent non, moi j'achèterai pas mon matériel, je vais faire un crédit pour acheter tout mon matériel, comme ça je vais le faire passer en frais d'entreprise ou je sais pas quoi. Mec, en vrai, laisse-toi le temps, achète ton matériel petit à petit si tu as besoin de l'acheter petit à petit. Tout ça, je l'ai fait en parallèle de mes études, que le peu que j'ai fait, je l'ai fait en parallèle de mon CAP, je l'ai fait en parallèle de plein de choses. Et ça laisse le temps de s'installer petit à petit, puis tu achètes ton matériel, hop, puis il se rembourse petit à petit, il s'amortit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de Et suite. puis aussi, Ouais. normalement, si ça te plaît, genre si vraiment ce que tu fais ça te plaît, justement ça doit te plaire dès que tu peux acheter le matériel, tu l'achètes, tu vois, genre de pas attendre, comme tu as dit, de faire un crédit pour tout C'est acheter ou ça. quoi. Normalement, si ça te plaît, tu es trop content de pouvoir acheter au moins une machine en disant, je vais au moins pouvoir faire ça déjà. Tu vois, genre, il y a C'est ce ça. côté, il y a ce côté où Ouais, tu te structures petit à Ouais, et puis petit. ça prend forme, quoi. Ouais, c'est ça, ça doit être trop, Et voilà. c'est trop kiffant en fait. Et aussi, il y a un truc, voilà, alors ça aussi, il y a beaucoup de nuances à apporter dessus. Je sais qu'on va pas y penser, mais moi j'aurais dit qu'il faut apporter de la nuance. C'est le fait. Ah non. T'as oublié? Non, oui, alors c'est le fait D'apporter non. de la nuance, mais après. d'apporter. Ouais, faut apporter. Parce que là, t'en as dit. Oui, voilà, alors, voilà. Si, en gros, il faut attendre, il faut pas être pressé de lancer son business demain. Il faut quand même bien se former, acheter des formations, faites des formations. Si par exemple comme moi, vous voulez vous lancer en peinture, allez travailler dans une entreprise de peinture pendant 1 an, 2 ans. Formez-vous. En fait, lancez pas un business. Enfin, en ligne encore ça va parce que vous pouvez vous effacer plus ou moins quand même si on Ouais. dit que ça reste toujours sur Internet. Tu peux t'effacer d'Internet, revenir, t'effacer, revenir. Alors que déjà, si tu lances un business physique, comme j'ai dit, surtout chez nous où c'est la campagne, si tu fais de la merde, tout le monde se parle, donc tout le monde va savoir que tu as fait de la merde. Donc essaye de, quand tu te lances, d'être bon dans ce que tu fais, tu vois. Après, c'est comme tout. Tu apprends une compétence, un truc qui te plaît, tu deviens le meilleur là-dedans et tu te lances là-dedans. Après, tu sais que normalement, même pour les business en ligne, même si les formations veulent te faire croire que non, il faudrait faire ça. Oui, mais Parce bien que- qu'il faut maxer la compétence déjà de base. Voilà, à partir du moment où tu seras meilleur que les autres, tu pourras vendre plus cher que les autres, tu Mm. pourras avoir plus de clients, parce que forcément. Donc, c'est le but dans tous les cas, c'est apprendre. Et c'est là aussi où, du coup, le fait de se lancer, ça prend beaucoup de temps. C'est aussi le côté apprentissage. C'est ça. Va Donc, te- il faut vraiment maxer ta compétence. Maintenant, là aussi où il faut apporter de la nuance, du coup, c'est que à la base, moi, mon entreprise de peinture, je voulais la lancer que dans 1 an. Donc, en fait, je me suis rendu compte que, effectivement, travailler dans une entreprise, tout ça, avoir des collègues et tout, c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Du coup, là, j'avoue que
bah, je me suis dit, écoute, j'ai quand même un bon niveau, j'estime, comparé, t'analyses un peu ce qui se passe autour de toi, pas obligé de faire des trucs avec des courbes ou je sais pas quoi. T'analyses, en vrai, tu vois que t'as le niveau, tu vois que ça peut passer, tu commences à en parler vite fait autour de toi, tu vois que ça pourrait marcher. Bon, bah, si vraiment ta situation actuelle te plaît pas, et ben vas-y, lance ton truc. Là, je vais me lancer plus tôt que prévu, mais je sais que j'ai quand même les compétences, pas toutes les compétences que j'aurais voulu avoir, mais celles que je vais vendre. Mais Au voilà, moins, je suis sûr tant qu'elles que sont tu les acquises. as, Tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. T'observes, et Mm. si tu peux faire la chose et que tu sais que ça va te faire plus kiffer que ce que tu fais actuellement et que ça peut marcher, bah tu le fais. et voilà, C'est c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors après, sur des business en ligne, on va dire que tu peux le faire en parallèle. Là, sur un Ouais, truc c'est plus compliqué d'entreprise, forcément. alors tu peux le faire en parallèle, mais déjà, il faut pas que ce soit dans le même secteur que l'entreprise dans laquelle tu es. Et disons que bah, peut-être que si tu veux lancer une entreprise en physique, le problème c'est qu'il faut que tu sois disponible bah, la journée quoi. Donc si tu dois être disponible la journée, le faire en parallèle c'est assez dur. Mais ça se fait, bah, la preuve, parce que du coup au final je me suis jamais arrêté de Ouais, de travailler. travailler. Et pourtant bah, tu arrives à le faire. Parce que justement ça a pas mis 2 mois. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est bien en vrai, c'est que bah, toi, tu veux vraiment faire plus le côté entreprise Physique. physique, ça. Mm. Moi, plus entreprise sur Ouais, internet, digital. digital, tout ça. Donc en vrai, c'est trop. Enfin, c'est Ouais, bien parce qu'on ça on se voit vraiment complète. tous les côtés Mm. positifs, négatifs. Moi, comme on a dit, je peux le faire à côté du salariat. C'est ça. C'est plus facile en tout cas à gérer niveau emploi du temps, ça. C'est vraiment cool. Bah ouais, ouais. Et toi, au moins, ouais, t'as pour ce côté-là. Bah, le côté Plus ouais, manuel, physique et le côté parce que je trouve que enfin, entre nous deux je suis plus rattaché au monde Ouais, du vin, bien sûr. voilà c'est ça Ici, tu vois, tout ça, ouais. genre l'Aveyron tu vois je connais du monde bon c'est pas grave. Ça y Tu est. vois je connais du monde tu vois et je veux dire donc je suis plus implanté dans la vie Ici, ouais. active, Alors que moi, ça me dérange. active classique on va C'est dire. ça. Moi, ça me dérange moins de bouger déjà. Ouais voilà Donc, c'est ça et on va dire que du coup bah, tout ce qui est réputation et tout dans le monde professionnel j'y suis plus confronté que là, toi ça par juge bien exemple. plus. Ouais. Disons que toi c'est face au monde professionnel numérique, tu vois, Ouais. complet. Donc même s'il y a de la renommée et tout, là c'est quelque chose en fait. Disons que toi, le jour où tu fermes ton ordi, tu fermes ton téléphone, potentiellement t'en entends plus jamais Tant que t'es parler. pas trop connu et Ouais, tout, c'est ça ça. va. Ouais. Alors que bah, là, un truc physique, Ah bah. grosso modo, demain on peut venir te voir tous les jours devant chez toi et te cracher dessus quoi. Donc bon, C'est pour ça, oui, non, il y a c'est une bah, grosse c'est différence. ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de différences, donc on peut D'ailleurs, vraiment faudra en faire aborder. un podcast sur ça. Les différences business. Ouais, bien sûr. Et comme ça pourrait peut-être aider les gens aussi. Ouais, de fou. Parce qu'il y a peut-être, parce qu'aussi, voilà, on a dit, faut faire ce qu'on aime, Mm. mais il faut aussi quand même bien regarder ce qui va t'arranger entre guillemets, parce que bon, tu peux bien aimer voilà, faire la peinture, mais après si le mec a envie de beaucoup bouger dans sa vie, Ouais, bah, c'est va peut-être compliqué. falloir Tu qu'il peux pas lancer une réfléchisse. entreprise et bouger en même temps. Donc tu vois. ouais, va falloir quand même. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc quand même à dire, c'est que peut-être lancez pas qu'un business. Enfin, concentrez-vous sur un gros business. Ouais. Voilà, donc, mais lancez-en d'autres petits. Donc, Bah, tu peux essayer de si faire de l'argent par contre, c'est c'est ça. sûr. Votre gros business doit prendre plus de place que prévu, c'est pas grave. Les autres business, vous les laissez de côté en stand-by. Donc que vous ayez un gros business, mais ça veut pas dire que vous devez en lancer qu'un entre guillemets. Mm. Là, il y a cette entreprise de peinture, ça c'est le gros. Ouais, voilà, c'est Et là, le à principal. côté, il y a les vidéos, tu vois. Et c'est sûr que bah là, peut-être que le moment où je vais me lancer, je vais devoir faire full papier et tout. Si je fais pas de vidéo, ça va me faire chier, c'est sûr. Mais ce sera pas grave parce que c'est bénéfique. parce que ouais, voilà, c'est ça. Et dans ta liste des priorités, faut que tu établisses une liste de priorités pour tout de toute façon. Mm. Et pour tes projets, c'est pareil. Et donc tu sais quel projet est tout en haut. Et voilà. Et c'est pour ça, en fait, quand tu as cette liste de priorités, de toute façon, ta journée, elle va s'organiser toute seule. Je veux dire, moi personnellement, mon travail, donc mon CDI, c'est en bas de la liste des priorités. Ça veut pas dire que je vais pas faire ce qu'on me demande, ça veut dire que je vais le faire du mieux que je peux, mais c'est-à-dire que la muscu, c'est au-dessus. Ouais, tu vas pas donner, bah en fait, tu vas pas donner ta vie au salariat si t'as C'est pas envie ça. d'y être C'est ça. ta vie justement. Et vu que la muscu c'est au-dessus, bah du coup bah dans ma journée déjà ça passe avant et j'organise ma journée pas autour de mon CDI, c'est enfin si du coup. Mais ce que je veux dire c'est que j'arrive à caler cette muscu, tu vois. Mes business si je dois travailler dessus, bah je travaillerai dessus, tu vois. Et donc si je dois être un peu plus fatigué au travail, ça me gênera pas. Par contre, si je dois être plus fatigué à la salle, bah là ça me gêne et dans ce cas-là voilà. Ouais, c'est sûr. Par contre, mon business je sais pas bah, quand j'aurai mon entreprise, ça passera avant la salle. Ouais, Donc je dans serai la liste des priorités. ouais, c'est ça. Mais ça qui est bien aussi, et c'est ce qu'il faut se dire par rapport au fait de lancer un gros business et peut-être des Mhm. petits à côté ou des trucs, c'est parce que bah, on est quand même tous des êtres humains entiers. Ouais. Parce que sur les réseaux, j'ai l'impression que tu regardes n'importe qui, t'as l'impression qu'il y a qu'un truc qui le définit, tu sais. Mm. Genre, il fait du business, mais e-commerce, tac. On est des gens entiers, donc voilà, toi tu t'aimes autant bah, faire peintre, du coup t'as envie de lancer dans l'entreprise, mais tu fais quand même des vidéos à côté parce que t'aimes aussi ça. Mm. Et les gens, faut ce qu'ils comprennent, c'est bah, qu'ils peuvent totalement faire plusieurs choses.
Ouais. Parce que j'ai l'impression que de nos jours, on dit vraiment trop, faut que tu fasses un truc, Ouais, ça ouais. marche, tu deviens millionnaire avec ça. Alors que Ouais. non, tu peux très bien C'est vrai que ça, tu t'en rends avoir compte. une deuxième passion et t'en sortir autant avec. Enfin, faut tenter en tout cas, faut le tenter. Ouais, Et, non, mais c'est vrai. Je C'est pars vrai du que principe ça, ouais. que si tu mets assez de temps et d'engagement dans la chose, au bout d'un moment, tu y arriveras quand même, je pense. Mais ça, en plus, c'est un point, bah, tu t'en rends compte depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que tu en parles de ça. Le fait que, ouais, c'est vrai que. Bah, le fait d'être Ouais, des non, mais personnes t'as raison. entières, en fait, Ouais. ça me saoule pas mal, ouais, c'est vraiment sur les réseaux, j'ai l'impression que tu regardes et les gens, bah, elle, ah bah c'est une tueuse beauté, c'est-à-dire dans sa vie, elle aime que la beauté. Ouais, Tu c'est vois, ça, des y trucs a comme rien ça. d'autre. Et non, moi je me dis, je sais pas, moi je suis un être humain entier, j'ai envie de faire, même, tu vois, putain, j'ai envie de faire des vidéos, bah, j'aurais envie de faire des vidéos sur plein de choses. Ouais, J'ai ouais. pas envie d'être genre juste un YouTuber gaming, tu vois. Mm. J'aime ça dans ma vie, mais j'aime aussi autre chose, donc pourquoi est-ce que je me contenterais à un truc? C'est ça, c'est ça. Et les gens, bah, faut qu'ils fassent pareil en gros. Mm. Avec business, tout ça. Complètement. Est-ce qu'on parle plus du côté muscu Bah, je pense, coup ouais, du coup. Bon, mais du coup, là, cette partie, en gros, ce sera un peu plus. Enfin, C'est donc qu'en fait, là, c'est très global. Là, ce sera peut-être. Disons, c'était pas un go muscu. Peut-être que cette partie, tu t'en fous complètement. c'est ça que c'est à la fin. Comme ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est à la fin. Et puis, bon, au pire. T'as déjà le Witch Time. Ouais, complètement. La mode est tirée. Non. Mais ouais, vraiment parler de muscu, du coup, ouais, ce sera Bah, vraiment. parce que le thème global du coup de ce podcast c'était le salariat, donc Mm. voilà, il y a les dérives par rapport à l'emploi du temps. En gros, c'est comment gérer le salariat dans plusieurs domaines. Ouais, Et un des derniers domaines qui nous touche particulièrement, Ouais. c'est quand même la muscu. ouais, puis même ma chaîne, quand même, c'est une Et chaîne ta un peu chaîne, c'est muscu. quand même une chaîne de muscu. Donc, Bon. mais en gros, ouais, on Mm. s'est dit que ce serait quand même important de parler de la place de la muscu dans le salariat parce que mine de rien, Mm. ça change quand même pas mal de choses. C'est ça. Moi, de mon expérience personnelle, je l'ai vécu là, vraiment, il y a pas longtemps. Mm. Parce que bah, je m'étais lancé en business et du coup, j'avais arrêté le travail. Et là, j'ai repris le travail. Et sauf que pendant ces deux périodes, je fais de la muscu. Et mine de rien, quand tu reprends le travail et que tu fais la muscu à côté, Je tu pense te rends que compte que. c'est important de préciser que t'es maçon quand même. Ouais, je suis maçon, donc c'est un métier physique aussi, ça c'est. Ouais, T'as raison. c'est important. Et ouais, mine de rien, bah, quand tu reprends la muscu, en plus de faire un métier physique, bah, t'as la fatigue de la journée de travail. T'as les courbatures, les douleurs. En fait, tout change. Mm. Et aussi, bah, niveau emploi du temps. Parce que bah, avant, je pouvais le caler quand je voulais dans la journée. Là, moi, je vais à la salle après le travail. Ouais, Et mine de rien, t'as moins d'énergie. Ce qui fait que, ouais, c'est quand même, je trouve important à souligner. c'est ça. Ouais. C'est vraiment de la muscu, peut-être, si t'en fais de base et que tu te lances dans le milieu du salariat, faut vraiment arriver à doser, peut-être mettre moins de séances. Mm. Euh, En fait, ça va être un peu ouais, compliqué, on va dire. c'est ça. Si on parle purement de muscu, de toute façon, en fonction de ton niveau, tu sais à peu près qu'il te faut un certain volume sur la semaine par groupe Ouais. musculaire, Et etc. sauf que là, le travail, ça nique tout. Et sauf en que, vrai. bah, oui, ton travail, Ça, qui plus vraiment, est, ça- surtout s'il est physique, ça va te rajouter du volume sur tous les muscles. Donc déjà, tu es sûr que tu vas devoir baisser soit ton volume, soit ton intensité. Donc globalement, ton volume, bon, bah, ça veut dire que, parce qu'on veut pas baisser l'intensité, c'est Ouais. pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, du coup, c'est baisser un peu le volume. Enfin, c'est adapté en fonction des objectifs, mais on va dire Parce que généralement, justement, c'est ça. j'avais pas d'objectif, j'allais dire, il va peut-être falloir aussi pivoter les objectifs. C'est ça, Niveau exactement. muscu. Exactement, Ça peut être exactement. compliqué. Déjà, par exemple, si tu vas commencer un métier physique que tu te trouvais un peu gras, par exemple, bah déjà c'est une bonne chose parce que ça va aller dans le sens de ton objectif. Par contre, toi, par exemple, tu voulais Ouais. prendre du poids, ça va à l'inverse de ton objectif, tu vois. Donc c'est là qu'il faut se remettre en question et il faut vraiment tout optimiser niveau nutrition. Peut-être que, bah, je sais pas, tu veux perdre du poids. Et du coup, le soir, tu rentres, t'es crevé, t'as pas le temps de faire à manger. D'un côté, ça te va parce qu'au Ouais. final, bah, tu t'en fous parce que. Ça va dans le sens de ton objectif. Mais par contre, si t'as un go muscu, tu dois manger et le soir t'as pas le temps, et du coup, bah, au final, tu fais un truc vite fait et c'est pas bien fait. À midi, tu te rends compte qu'en fait, la veille, tu l'avais fait, t'étais fatigué, t'as pas mis les bonnes quantités et tout, t'es bien baisé. Ça peut être un petit tips déjà, juste c'est bah, préparer ses repas à l'avance, Ouais, par ça peut être exemple. bien. Voilà. Mais moi, justement, en fait, je voulais vraiment parler de ça parce que bah, ça me touche particulièrement actuellement. Mhm. C'est vraiment ouais, le fait de, en muscu, si tu rentres dans le salariat et que tu fais, bon, en général, quand même plus un métier physique, ça peut vraiment chambouler toute ta vision, enfin, ton entraînement entier en fait. Mm. Parce que bah, moi, je le vois, rien qu'à midi, bah, j'ai les restos payés par Mm. l'entreprise. D'un côté, pour un mec qui fait pas de muscu, grave cool. Ouais, Mais moi, le problème, c'est que bah, pour quelqu'un qui veut rester sec, forcément, moi, je vais rester tous les midis, ça chamboule quand même pas mal le quotidien. Enfin, c'est ça. et du coup, ouais, c'est quand même dur à gérer, entre guillemets. C'est complètement ça. Donc c'est pour ça que je me dis c'est important de le dire aux gens. Ouais, Vu qu'on parle de se lancer dans le salariat, Mm. enfin Mm. quand y rentrer, bah, peut-être que si le mec faisait de la muscu avant, ça va peut-être. Ça va. Il s'y attend. En fait, c'est le genre de truc tu t'y attends pas forcément sur le coup, tu y réfléchis pas. Tu te dis bah ça, je vais continuer à la salle comme d'hab et voilà. Parce qu'au final, bah, tu vas peut-être pas pouvoir manger pareil, pas pouvoir t'entraîner pareil.
Et donc, va peut-être falloir revoir un petit peu tes objectifs. Ça va peut-être mettre encore plus de temps. Tout ça. C'est ça. Donc, grosso modo, déjà, quand tu vas arriver, déjà, faut te laisser 2-3 semaines. Ah, largement. Peut-être, voilà, 2-3 histoire de semaines de. voir niveau fatigue, Ouais. comment ça se passe, voir quand est-ce que c'est le mieux, tu testes, quand est-ce que c'est le mieux de t'entraîner. Niveau diète, comment ça se passe, est-ce que tu as le temps de bien faire tes repas, est-ce que tu les digères bien, de voir tes calories, est-ce qu'il va falloir que tu les montes, est-ce qu'il va falloir que tu les baisses. En fait, tous les paramètres que tu dois voir classiquement en muscu. Je veux dire, par exemple, avant de reprendre le travail, tu étais obligé de te forcer à aller faire des pas. Maintenant, tu Ah plus bah du tout là, je obligé. les fais même plus moi tout seul les pas chez moi parce que j'en fais tellement au travail, Bah ouais, c'est ça. je Du perds de coup, trop. Je veux dire, mais par exemple, si t'es un mec des bureaux, bah ouais, peut-être que là, pour t'organiser, bah, va peut-être falloir acheter un tapis, tu vois. Un tapis 170 €, c'est pas cher comparé à ce que ça peut t'apporter, tu vois. Bon, c'est un investissement. Mais du coup, en fonction de ta situation, il y a plein de choses à changer, tu vois, à adapter. Il faut vraiment que tu trouves le meilleur compromis. Peu importe ta situation, de toute façon, tu Faut pourras adapter. progresser. Ouais, oui, dans tous les cas, tu peux progresser, ça c'est sûr. Tu peux progresser, et si tu peux pas progresser, mec, et que tu fais juste un travail normal, change de travail, hein, parce que c'est pas normal que tu puisses pas progresser quand Ouais. même, hein. On fait un sport, le but d'un sport c'est de progresser, donc peu importe, voilà, tu pourras progresser. Puis aussi, ouais, c'est quoi, mais même les heures sup, ça peut aussi indiquer Ouais, sur ta séance. sur la séance. Sur ta séance. À la base, tu dis bah, après le travail, bah, si Ouais. tu fais 2 heures sup, bah, ta séance elle est peut-être C'est décalée ça. de 2 heures, ce que tu peux peut-être pas Mm. la décaler de 2 heures. Voilà. Et puis surtout que des fois il faut pas. Tu fais 2 heures sup de travail. Je veux dire, ça fait que tu vas devoir t'entraîner à 22h, je sais pas, à 20h, 21h. Ça veut dire que tu vas finir ta séance à 23h, le lendemain tu dois te lever à 5h. T'entraînes pas, mec. Enfin, tout ne doit C'est pas dur être- de se dire ça, Ouais. mais Tout Des ne fois, doit t'as pas pas le être une excuse pour pas t'entraîner, pour pas faire les choses. Mais des fois, en fait, faut regarder le bon côté. Enfin, je veux dire, t'as passé une journée, t'as fait 2 heures de plus, tu vas être encore plus fatigué. Tu vas t'entraîner sur des horaires où t'es censé dormir. Ouais, en Donc, tu plus, vas être donc, fatigué de base. Va falloir que tu rentres, que tu te douches, que tu manges, tout ça, tout ça. au Mais final, tu perds juste t'y perds, dans t'y la perds. finalité de Il tous va- les objectifs. ouais. Parce que en plus, bah, si comme nous un peu, bah, voilà, tu fais de la muscu, tu veux lancer un business à côté du salariat, bah, ça fait quand même pas mal de trucs accumulés. Donc au final, moi, ce qui arrive, tu vois. Mm. Et donc forcément, c'est très dur à force. Bah, t'as tes 8 heures dans la journée de travail, mais 8 heures qui en vérité, avec les trajets pour rentrer chez toi et tout, ça t'en prend 9 et demi, 10, tu vois. Moi, par jour, ça me fait facilement 10 heures le travail. Mm. Après, tu rentres chez toi, bam, t'as la séance, 1h30, et après, tu dois travailler. Enfin, sur ton business. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, j'avais un peu insisté pour rajouter le point muscu Mm. dans le salariat. C'est parce que bah, j'ai regardé énormément de vidéos muscu, tu vois, quand j'ai commencé tout la muscu. Et personne m'a jamais parlé bah, que j'allais rentrer dans le salariat. Ça allait être beaucoup plus dur C'est ça. de De me trouver nourrir, du de temps. dormir, de Mm. faire mon entraînement, tu vois. C'est pour ça, je voulais vraiment en parler, Ouais, c'est ouais, important. Alors, juste ça filme. Ouais, de toi après, Ouais. je sais pas s'il reste grand chose à dire sur la muscu. Je trouvais vraiment, en plus c'est vraiment réel, c'est que bah, ça m'a re-étonné de faire ça parce que personne, vraiment j'ai regardé plein de vidéos aussi Ouais. sur la muscu et il y a vraiment personne qui a jamais parlé du fait de quand je me lance en entreprise, voilà, c'est physique, Mm. bah, comment le gérer. Parce que comme c'est physique forcément, bah, comme on l'a dit, il y a plus de douleurs. Je sais pas. Mais c'est vrai que ça, par contre, effectivement, on pourrait en parler dans un épisode exprès. Genre, bah, après, du coup, ce serait un peu plus théorique quand même. Ouais, oui sûrement. Parce que, bon, De bah, toute façon. en vrai, il y a des vraies choses à mettre en place. Je veux dire, mec, enfin, du coup, toi, tu m'as dit que tu avais mal au dos et tout, tu vois, enfin, il y a des douleurs qui surviennent, mais en vrai. Alors que dis-toi que quand même, bah, ça fait plus d'1 an en salle que je fais des exos pour renforcer le lombaire et tout. Mm. Et pourtant, au Ouais, travail, c'est ça ça. change pas que j'ai quand même mal au dos, tu vois. Et du coup, il y a plein de solutions aux douleurs. Il y a des vraies solutions qui existent pour tout ce qui est optimiser Ouais, récupération et tout. Parce que quand tu fais rien d'autre, enfin, ou que tu fais un métier pas très physique, Oui, ça va. niveau récup, t'as pas besoin de grand chose. Mais je veux dire, ça serait intéressant, mais je pense qu'on en fera un épisode Ah ouais, il y a à part, moyen. Parce avec que, vraiment de la vraie théorie. parce que ça, j'ai vraiment envie de bien en parler et tout. Ouais, Parce que, vraiment, comme je t'ai dit, il y a tellement peu de renseignements sur ça, sur le sujet. Que, c'est vrai. Genre, quels compléments alimentaires sont les mieux? Parce Parce que que je me dis qu'en plus, si on s'adresse vraiment aux jeunes, tu vois, Mm. bon, on s'adresse aux jeunes à la base, bah, toi sur ta chaîne, tu parles muscu, donc ça va peut-être leur donner envie de se lancer dans le muscu. Mm. Et après, quand ils vont se lancer dans le salariat, bah, ouais, ça va peut-être C'est les ça. chambouler, tu vois, tout ce C'est qu'ils ça. avaient mis en place. Bah ouais. Et donc en vrai, il y a plein de choses à dire. Quel exercice, les étirements à faire, Ouais, du coup, tu les vois, tout compléments ça. à prendre. Même au travail, Ouais, mettre en garde quand même. C'est ça, mec. Même le meilleur, la meilleure programmation à avoir, tu vois, même si tout le monde est différent. Là, t'as bah, peut-être en faire un ouais, carrément. truc plus complet, plus Yes. global. Mais je pense que ce qu'il faut qu'on fasse pour les prochains épisodes, par contre, c'est, tu vois, genre, au pire, on se dit prochain épisode, c'est muscu et travail, tu vois. Genre là, notre prochain épisode, c'est ça. Ok. Et jusqu'à la prochaine fois qu'on se voit, on se note toutes les idées qu'on Ouais, a sur le ce muscu, sujet. travail. Comme ça. Mais déjà, la prochaine fois aussi, j'irai juste en podcast, faudrait
juste prendre une feuille à la place du téléphone, Ouais. prendre une feuille avec les idées directement dessus. Tu vois, les gros pavés et tout, parce que comme ça, t'as pas à prendre le téléphone, parce qu'à chaque fois, quand tu prends le téléphone, ça veut dire que dans ta tête, tu te dis déjà, ah, le sujet, il est épuisé un peu. Alors que là, quand t'as la feuille à côté, Ouais. tu peux rebondir plus vite, genre t'as mode, C'est ça. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, en plus, c'est Loan qui me l'avait dit. Il m'avait donné un conseil sur ça, il m'avait dit, pour éviter, comme la dernière fois, un peu de tu vois, avoir une feuille à côté. Ouais. Mais déjà, je trouve que là, on s'est moins répété quand même. Je pense qu'on s'est moins répété. Après, c'est un peu plus fouillé, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu plus fluide. Parce que. On arrive un peu plus à se détacher de la caméra. Ouais. Parce que dès que je pense qu'il y a la caméra, ça me fait un gros trou. Ouais. Mais moi, il y a un moment, je sais même plus si on parle entre nous à la caméra. Ouais, vraiment, même moi. J'étais là, je suis vas-y. Ouais. Je suis rien à foutre. Mais oui, je pense que même, du coup, peut-être prochain sujet, prochain podcast, ça serait, voilà, vraiment. Ouais, c'est muscu-travail. Muscu-travail, donc peut-être une approche plus générale où tu nous partages ton expérience. Parce que peintre en bâtiment, c'est quand même moins physique et. Même si c'est physique et ça me tue, j'arrive à vachement mieux l'encaisser. Tu vois, j'ai pas de douleur liée au travail. Et surtout à mon travail, le truc, c'est qu'il y a plein de choses. La dernière fois, quand je dû m'entraîner, alors que dans la journée, il y avait plus de fou, tu vois, et tout. Il y a plein de trucs comme ça te tue, ça. Ouais. Donc, ça, tu vois, même quand t'es au travail, genre, dès que tu te fais une réflexion sur ça, tu vois, tu la notes en vif ou quoi. Voilà, puis après, on fera peut-être une partie un peu plus théorique où, genre, je donne le mieux, tu vois, en termes d'exo, de programmation. Ça peut aider, c'est sûr. Ouais, que tu vois, ce soit vraiment utile, tu vois. Ouais. C'est pas juste. Non, c'est sûr, ça serait pas mal. Et puis après, je sais pas, on trouvera d'autres pour les podcasts. Ouais, vas-y. Bon, faut qu'on fasse une outro, je pense. Ouais. Du coup, merci d'avoir. Sur ce, voilà, le podcast est terminé. Merci d'avoir suivi. Et c'était sur le salariat. On espère avoir tout dit. On se retrouve la prochaine fois pour parler de muscu. Et puis, voilà. Muscu travail. Carré. Une outro vraiment.